Dites, Madame Toiselle, dites. Elle sait pas. Elle a mes papiers, c'est tout. Mais des liasses, alors. Des liasses, plein les bras. Elle me jette le tout dans les jambes. Je m'en fous des papiers. Je regarde sa figure, bignole. Elle est pire que moi de figure. Je me suis regardé dans la glace. Elle a vraiment la face d'omelette, toute ridée jaune, plus plaise et bosse, rouge et verte. Vous vous êtes pas vu, Toiselle? Elle me répond pas. Elle me jette mes liasses, des liasses encore. Elle se débarrasse, des liasses de tout. Il y a des factures, des sommations, des brouillons, des lettres de faire-part. Elle m'avait vidé les placards. Où c'était? Tout plein l'avenue, plein devant la maison. Vous allez voir si ça s'envole, vous allez voir. C'est gai. Elle m'apprend quelque chose. Tout ça doit être sorti de chez nous, envolé d'en haut, de notre étage. J'avais plein ma chambre de papier. Je voulais toujours y mettre de l'ordre. Je jette un coup d'œil, je regarde ces papiers. Il y a du roi Krogold, la volonté du roi Krogold. Œuvre commencée il y a 30 ans. Où qu'elle finit. Il y avait des ordonnances aussi, des blocs et des prospectus. Et tout un chapitre de casse-pipe. Qu'est-ce qu'elle me rapportait, omelette? Et que ça avait pas brûlé, le plus drôle. Le plus drôle. Ça s'est tout envolé comme ça. Je la questionne. Où le toit s'est envolé, docteur? Mais turlututu la tontaine, elle a raison, foutre bien sûr, tout s'est envolé en même temps. Et les ailes du moulin avec, si je les ai vues filer, les ailes du moulin au ciel, et les cannes à Jules, et la famille Lutry entière, troune de l'air, troune du la rirette, en même temps, Bataclan, c'est rigolo, belle histoire. Et celui-là, vous le connaissez? Je lui montre Norbert à table là-bas. C'est pas tout, mon écriture, et de me rapporter mes chefs-d'œuvre. C'est pas tout. Appelez-le, madame. Je veux voir si elle lui fait de l'effet, s'il tourne la tête pour elle. Ah, rien du tout, il la regarde pas, aucun effet. Omelette n'est pas étonnée, elle commente même. Il est pareil dans tous ses films, ils hurlent tous après lui, il leur répond pas, il les entend bien, il s'en fout. Ils font un boucan qui répond, ils tournent pas la tête. Comme ça qu'il était dans ses muets, comme ça qu'il est dans les sonores, il l'appelle tous, il répond pas. Il est pas vedette d'hier, dites-lui. Elle le connaît bien. Tenez, dans Goupil les mains bleues. Il répondait à rien. Ils avaient beau tous lui hurler. Et tenez, dans le baron Solstrice, ils étaient 50 qui l'appelaient. Lui, il était pareil à table là, raide, pas un mot. Il est du muet, il reste du muet, pas le changer. Peut-être qu'il dira un mot, 2 mots, pas plus. J'ai été 3 fois, moi, le voir dans le baron Solstrice, d'abord tout près, à la Jonquière, puis au Pigalle, puis rue de Courcelles, avec ma nièce à l'Electra. Absolument, il parlait pas. Tout le monde parlait autour de lui, comme au théâtre. Remarquez, lui, pas un mot. Il était grand artiste dans le muet. Dans le parlant, il est encore mieux. Il vous saisit. J'y retournerai au baron Solstrice. J'y retournerai. Même toute seule. Si je me dispute à propos. Il y en a qui disent, faudrait qu'il parle. Moi, je dis non. Docteur, une bottine! Je suis interrompu. C'est la bignole qui m'appelle, à travers l'averse de papier, et qu'elle a retrouvé une bottine. J'y crois pas à sa bottine. Saloperie traîtresse. C'est encore une ruse. C'est une bottine de quelqu'un. J'ai plus de chaussures, c'est entendu, mais je crois pas à sa bottine. Elle veut me dévoyer, voilà, c'est un piège. Foutez le camp, maudite, branlez votre cloche. Occupez-vous de tout votre cœur, branlez-la que les locataires radinent.
que je les vois. C'est elle qui arrive. Elle fend l'avalanche des papiers. Elle traverse l'avenue. Elle vient du ruisseau d'en face. Là qu'elle a trouvé cette bottine. Et puis des papiers, encore des papiers, et qu'elle en ramasse toujours d'autres, des brassées de papier. C'est incroyable. Laissez tout, jetez tout, Madame Toiselle. J'en veux plus maintenant, Madame Toiselle, mais vous venez avec nous, Madame Toiselle. Elle me regarde, elle m'a entendu, la sirène ulule moins fort. Venez, venez, Madame Toiselle. Je voudrais qu'elle m'aide pour les marches. On est arrivé aux marches, pas aux marches même du métro, aux marches de l'escalier d'horreur. Le métro est un peu plus bas. Il faudra les tâtonner, les marches, avec ce qui est tombé comme papier. Pensez, depuis des heures, tornade sur tornade. L'épaisseur, l'ensevelissement. Mais j'ai jamais eu tant de papier, c'est pas Dieu possible. Et la bignole ramasse toujours. Elle m'aide pas du tout. Elle me rapporte des liasses. J'ai beau hurler, assez, assez. Va te faire foutre. Elle se sauve, elle me rapporte. C'est à vous, docteur. Elle y tient, elle insiste. Elle m'en fourre encore plein les jambes, entre les jambes, des paquets de liasses. Je peux plus avancer. Allez-vous finir, sac et corde? Non, mettez-les dans votre peignoir. Elle me commande. Folle, folle, j'en veux pas. Je me défends. Si, si. Elle insiste. On va se battre. Voyons, docteur, c'est à vous, c'est votre écriture. Elle veut me bluffer, parole, gredine. Elle m'attrape un coin de mon peignoir. Elle veut me faire un paquet avec un paquet de liasses. Oui, oui, tel quel, dans les plis, à même. Folle, folle, je vous dérouille. Mais c'est votre écriture, docteur. Sonne ta cloche, choléra décampe. Et je m'assois au rebord du trottoir. Je crois que c'est le rebord. J'ai plus la force d'aller plus loin. Personne m'aide. Lily, au fait, où est Lily? Toiselle chérie qui me persécute. Où est Lily? Je la vois plus. Je la vois plus de l'autre côté de l'avenue. Ils disparaissent tous. Mais les papiers tombent, tourbillonnent encore, toujours. La sirène hurle plus. J'entends la cloche de la Toiselle. Plus loin, plus loin. Sa cloche est fêlée, je crois. Je crois. Elle sonne fêlée. Vous êtes fêlée, Madame Toiselle. Non, docteur, non, pas du tout. Et je vous arracherai les yeux. Comme ça, tac au tac. Je la croyais loin, cette pire charogne. Pas du tout. Elle est assise à côté de moi. Voyez ce vice. Écoutez, écoutez, docteur, la sirène d'Ottave. Dans l'oreille, ma seule oreille. Je peux pas dire que j'entends pas. Un drôle de bruit, une sorte de râle. Un gros bruit rauque. Rawa! Rawa! C'est ça, la sirène d'Ottave? Elle me répond pas, elle s'agenouille dans le ruisseau, là, devant moi, et elle pique encore des paperasses, à même. Et elle en fait un tri, les miennes, les autres, elle déchire les autres, elle fait le ménage de l'avenue. Mais madame, à quoi ça sert? Vous voyez pas ce qui tombe du ciel? Elle me prend en témoin. Ce qui tombe de papier. Elle en aura jamais fini, il en pleut avalanche sur avalanche. Madame Toiselle, Lily, Lily. Au fait, Lily est plus là, disparue. Ce qu'elles sont fatigantes. Où elle est passée, Lily? Elles foutent tout le camp. Elles reviennent, abandonnées par Lily. Je vais pas me fier à la bignole si elle me menait aux deux sœurs. Elles sont quelque part, les deux sœurs, cachées sous l'averse des papiers, dissimulées traîtreusement. Elles m'épient, voilà. Elles sont de l'autre côté de l'avenue, je pressens. Assis comme je vous raconte, je pense au rebord du trottoir. Je crois que c'est le rebord, c'est pas certain. La mère Toiselle trifouille, je la vois, celle-là, je l'entends, mais les deux sœurs, comment qu'elles s'appelaient, au fait? Rose et Clémentine.
Clémentine. Au fait, voyons, je suis douteux. Rose et Clémentine. Laquelle m'a défoncé les tempes? Jure, je devrais me souvenir. Clémentine ou Rosalie? Lily qui me répond, oui, elle. C'est un monde, elle était à côté de moi, elle aussi, et je m'en doutais pas. Je voyais trouble, tout trouble. De ce moment-là, j'ai déconné. J'ai pris la mouche. J'ai plus admis qu'on me sermonne. Elle me sermonnait. Vous parlez alors d'une colère, j'avais de quoi? Oui, j'avais de quoi? Ah, c'est pas Rose et Clémentine, c'est pas Estelle et Véronique. Moi aussi, je pose des questions, un peu, zut, archi zut. Pataquès, salut, des fois, c'est pas toujours les mêmes. C'est Estelle et Véronique. Je la chante, je la leur chante. Je la connais un peu, la chanson. Ah, c'est pas Rose et Clémentine, bon, on verra. C'est Estelle et Véronique, messieurs, prenez-nous. La Bignole réplique, au moment, vous me croirez pas, elle se rapproche et elle me réfute. Oui, elle me réfute, elle ose. C'est pas messieurs, c'est monsieur. Elle connaît la chanson mieux que moi. Comme ça, culot, tout est permis. Mais elle est à portée ganache. Pang, direling, j'y arrache sa cloche. Ah, tout de même, et j'y envoie loin. Au pavé qu'elle va, cogne, rebondit. Toiselle court après. Si elle court, elle l'a retrouvée beaucoup plus bas, presque place Clichy. On m'a dit, les flics me l'ont raconté plus tard, bien plus tard. Et que j'avais fait grand scandale, moi, il paraît, pas beaucoup dans mes habitudes. L'horreur du scandale. Si j'ai protesté, surtout dans les circonstances, à peine sorti du cataclysme, pensez, comme c'était vraisemblable, ragoterie, diffamation. Les gens inventent n'importe quoi. Ils sont bourriques que c'est un monde. On allait au métro, c'est tout. Et l'air était bourré de papier, voilà, par tornade. Des papiers à moi et des autres, qu'on voyait plus le trottoir en face. Je maintiens que c'était du danger extrême, que les sirènes allaient revenir. Non, pas les sirènes, les avions. Et que je devais téléphoner, que j'ai même essayé au poste et que les flics n'ont pas voulu. Voilà les faits, exactement.